Pour une fois, je ne vais pas quitter cette plage qui s'étire sur 55 km entre les frontières du Ghana et du Bénin. Oui, nous sommes bel et bien en Afrique, dans le golfe de Guinée et plus précisément au Togo. Traditionnellement peu tourné vers l'océan, c'est donc sporadiquement que les Togolais viennent profiter des activités qu'offre son littoral. Un bon nombre d'établissements attire néanmoins les visiteurs, désireux d'y trouver un air plus vif et une fraîcheur toute relative. C'est ma première fois de venir à Puy-Plage pour visiter l'environnement, pour être proche de la mer, pour prendre de l'air pur, pour oublier un peu des soucis. On aime bien passer les dimanches dans ces endroits où on peut se baigner, prendre du bon temps, se relaxer, manger du poisson. Je rends visite à mon amie Marianne, qui a fait construire la maison de ses rêves sur la commune d'Avepozo, à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Je voulais une maison très africaine, mais moderne. Avec tous les matériaux sont africains. Puis j'ai dit, avec un décor comme ça ne peut pas être vilain. Et je me réveille tous les matins devant la mer, mais qui commence à m'inquiéter quand même. Oui, justement, alors on peut dire les pieds dans l'eau, mais peut-être un peu trop les pieds dans l'eau. Là, c'est un peu ironique parce que... Il y a une problématique. Mais énorme parce que j'avais 140 mètres de profondeur avant, de sable, jusqu'à la mer. Et maintenant, il m'en reste 10 au bout de 6 ans. En 6 ans Oui. Il y a combien 130 mètres J'avais 100, qui ont disparu. 130 mètres de Oui. plage. Donc le Togo perd des kilomètres carrés chaque année avec la mer. S'ils ne font pas attention, la ville va y passer parce que comme on est au-dessous du niveau de la mer, il n'y a pas de raison qu'Avepozo et Baguida disparaissent et que la ville ne disparaisse pas. Donc c'est très dangereux. Le port a accentué le problème, bien sûr, puisqu'on a des courants maintenant qui arrivent avec une force. Ce sont des centaines de milliers de litres d'eau qui arrivent, mais des fois la maison tremble. Hein. Ah mais c'est incroyable. Ah oui, ouais, ça fait peur, vraiment. Sincèrement, je ne dis pas ça pour faire peur aux gens, mais je ne suis pas sûre de résister. Je ne sais pas. Alors j'ai mis des rochers, mais bon, je n'ai pas des moyens non plus énormes pour faire des digues professionnelles. Et j'espère juste pouvoir tenir le coup jusqu'à ce qu'il fasse cette fameuse digue qui va nous protéger. En poursuivant ma route plus à l'est, c'est à Agbodrafo que je retrouve les vestiges de l'ancienne route avalée par l'assaut des vagues. De Sobogan passé jusqu'à Pémé, il y a une route qui est rentrée dans l'eau. Parce que en ce moment-là, la route s'est penchée comme ça et la mer se déborde. Il y a les routes qui tombent. Parce que la chose c'est que si on a créé quelque chose comme une pierre, quelque chose qui est dur comme ça, bon, le rendement de la mer de ce côté, l'est, fait que ça fait un trou ici, Alors là, la construction du port de Lomé, ça fait que la mer s'est ramassée le terrain, comme ça. La dilatation des icebergs, ça aussi ça accélère le processus de l'érosion. En plus de la construction, l'élargissement du port autonome de Lomé, ça a encore accéléré les choses. Donc l'érosion, presque à Pémé, on peut dire la plage est partie. Je souhaite comprendre clairement la raison pour laquelle la plage est tellement menacée. C'est à l'université de Lomé, au département géographie,
que je viens obtenir la réponse scientifique à cette question. L'érosion côtière est avant tout un phénomène naturel. La côte est structurée en cellules de dérive littorale. On n'entend pas dérive littorale un courant marin parallèle à la côte. Donc vous avez également les courants perpendiculaires à la côte qui sont généralement les marées et les vagues qui viennent s'écraser quotidiennement au niveau de la côte. Donc au niveau d'une cellule de dérive littorale, nous avons une zone de départ qui est généralement marquée par l'érosion, un couloir de transport où l'érosion est plus ou moins minime et un couloir de dépôt naturel. Le problème, c'est que cette organisation naturelle est souvent perturbée par les aménagements anthropiques. Par exemple, le cas du port de Lomé qui a créé une zone de dépôt artificielle au niveau de l'hôtel Sarakawa. Donc quand vous prenez la zone qui se situe entre l'hôtel Sarakawa et Kodjoviakopé, vous constatez que la plage est assez large parce qu'il y a une zone de dépôt artificiel qui est provoquée par les infrastructures portuaires. Et après le port, vous avez l'érosion. Donc cette érosion est due au fait que la dérive littorale est dépouillée de son sédiment qui est déposé à l'ouest du port. Donc les infrastructures portuaires arrêtent le transit sédimentaire et la dérive littorale est obligée de se recharger après le port en creusant. Donc cette érosion a entraîné l'exhumation du beach rock qui impacte sérieusement les activités des pêcheurs. Donc aujourd'hui, avec les changements climatiques, l'érosion côtière est amplifiée par les tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes sur les côtes du golfe du Guinée. Donc cette érosion est de plus en plus amplifiée par les changements climatiques. Donc fondamentalement, ce sont ces ouvrages artificiels qui entraînent ou renforcent l'érosion côtière. Mais naturellement, l'érosion côtière existe sur les côtes de par la structuration de la côte en cellules de dérive littorale. Je vous dis, maman, c'est très difficile aujourd'hui. Parce que c'est à cause de poissons dans nos époques, depuis 70 jusqu'à 79. Alors là, c'est plein de poissons, c'est plein. Si tu viens à l'école, si tu reviens à la maison, tu vas commencer par fumer les poissons avec ta maman. Alors là, l'heure à l'heure et tu restes à la maison. Auparavant, lorsque nous on était petits, on n'était même pas nés, nos parents nous disaient qu'il y avait beaucoup de poissons. Mais maintenant, oui, il y a les poissons qui sont diminués. Mais aujourd'hui, la pêche même n'est pas bonne, c'est pourquoi. Et sinon, on arrive à vivre avec la pêche. Comme c'est une pêche à l'aveugle, on ne voit pas les poissons avant de pêcher, on lance seulement les filets, on tire. Une fois sorti, vous allez voir, s'il y a, là, Dieu merci, s'il n'y a pas, pour le processus de la pêche, si on prend le côté de la scène de plage, communément appelée en éveil la Yogoroto, là, la pêche se fait la nuit. On part la nuit à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin. On va pêcher, on lance le filet, on revient. On dépose la pirogue sur l'eau et on revient à la nage. Après avoir lancé les 2 cordes pour tirer comme c'est la scène de plage, après avoir lancé les 2 cordes, on commence à tirer. Donc. On tire, on pêche à condition du courant marin. Si le courant marin quitte de l'ouest vers l'est, ça s'appelle la foutou en éveil. Donc on va pêcher. On lance le filet au niveau d'Ago de d'abord. On ramène la deuxième corde. La deuxième corde à premier. On commence à tirer. On tire. Impossible de tirer les 2 extrémités de la corde, éloignées l'une de l'autre de plusieurs centaines de mètres, sans la solidarité des riverains. La force, conjuguée à la dextérité, permet d'éviter les obstacles tout en progressant vers le point de rencontre. Ainsi, le long filet se refermera comme une boucle sur les poissons maintenus prisonniers.
à détacher les filets un peu, un à un, jusqu'à ce que les deux filets s'approchent l'un de l'autre. Une fois proche de l'autre, on prend la première qui passe en bas de la seconde et on commence à tirer. On tire encore pour que ça forme un nœud. Et le nœud va ainsi de suite, doucement dans la mer. Une fois arrivé dans la mer, à une position qu'on appelle Gedi, c'est là il y a les plongeurs là-bas. C'est les plongeurs qui donnent l'ordre d'attacher. Ils attachent ça. S'ils attachent ça comme ça, donc on prend le premier filet, on ajoute au deuxième et ça forme un filet. Là, on commence à tirer. Eh bien, les deux parties du filet se sont rassemblées. C'est devenu une boucle. Et maintenant, tout le poisson va être récupéré dans le filet qui est collé l'un à l'autre en fait. On appelle ça Alizi. C'est comme ça. Petit baragouda. Petit baragouda. On ne peut pas perdre le poisson. Oui, c'est ça. Ça vit dans toi. Ça vit dans toi. Ça vit dans toi. Si tu ne manges pas, on va pas vivre. On va aux réunions, on dit que bon, la mer s'avance de 5 mètres par an. Mais moi, je suis le délégué ici. Je sais ce qui se passe. La plage, ça ne s'avance pas de 5 mètres. Plus de 15 par an. 15 mètres par an. Plus de 15 mètres par an. Mais heureusement, nous souhaitons que ça se réalise avec le projet Waka Résib. On a appris qu'il y aura des constructions des digues, des épices. La construction des épis d'Agodrafort jusqu'à Anéhom. On peut dire avec les travaux de protection qui vont être développés dans le cadre de Waka, on peut espérer récupérer certains terrains, on peut espérer récupérer la plage. Mais ça ne sera pas une plage exacte comme elle était auparavant. Parce que vous allez avoir des ouvrages de protection qui seront là, qui vont essayer de dénaturer un peu la plage. Ça ne sera pas une plage continue, naturelle, mais la plage va revenir quand même. Elle va revenir, elle sera découpée par les différents ouvrages de protection qui seront implantés. Quand il sera effectif, l'arsenal de dispositifs tant espéré jouera un rôle déterminant pour la préservation du littoral. Se posera alors une autre question. Ces terrains qui seront récupérés après l'implantation de l'ouvrage de protection appartiendront à qui? Parce que par le passé, les habitants étaient installés dans ces zones-là et c'est l'érosion qui a emporté leurs terrains. Est-ce que ces propriétaires-là sont toujours propriétaires de ces terrains qui seront récupérés? Donc c'est un peu là la question. Pour essayer de voir, il faut se pencher là-dessus pour voir si les terrains qui seront récupérés après installation des ouvrages de protection reviendront aux anciens propriétaires ou bien seront directement rattachés au domaine public maritime. La nature nous a offert ce long ruban de sable qui pourrait devenir une source inépuisable de développement quand nous aurons redécouvert toute la richesse de son patrimoine.